En amont de la section transfrontalière de la galerie de reconnaissance complémentaire, une galerie d'1,8 km est en cours de réalisation en méthode dite traditionnelle pour contourner un front houillé. Ces travaux se situent entre deux formations de roches composées de schiste, d'argile, de grès et de charbon. Cette géologie rend difficile ce chantier particulièrement complexe. Son objectif, étudier cette géologie de manière à industrialiser les méthodes d'excavation de cette section transfrontalière. On arrive à la fin du premier avenant qui va nous permettre de rejoindre la chambre de montage dans l'axe du projet où là on va rencontrer un terrain très difficile à travailler qu'on appelle le front houillé. Alors c'est un terrain qui se tient très mal et là où on va utiliser un soutènement très très lourd avec des cintres lourds, etc. Là ça va devenir un chantier plus compliqué. Quand on escave en profondeur, à des cotes importantes, avec des couvertures importantes, puisque là on est des couvertures moyennes de 1000 mètres, pouvant aller jusqu'à 2000 mètres, les conditions sont assez variables, notamment le poids des terrains qui apporte énormément de contraintes en profondeur, c'est-à-dire qu'ils se referment lors des travaux d'excavation. On a observé ici des convergences maximales de l'ordre de 80 cm à 1 mètre, ce qui est très important pour ces terrains. Cette grande zone instable, composée de schistes houliers, se caractérise également par de fortes convergences et par d'importantes venues d'eau sous pression, jusqu'à 58 litres par seconde. Au niveau du creusement, tout simplement, c'est un peu comme si on creusait dans des ardoises ou dans quelque chose qui est vraiment pas bon. Et ça s'éboule un peu tout seul et ça converge énormément. Les travaux de réalisation de cette galerie doivent permettre d'atteindre le 10e kilomètre du tube sud du futur tunnel. Ensuite, les équipes viendront traverser ce front houlier en creusant une seconde galerie d'1,4 km dans la continuité de la galerie de reconnaissance de 9 km excavée au tunnelier. Difficile alors d'anticiper une date de fin de ce chantier, tant les aléas géologiques semblent contraindre l'avancée des travaux.